Des millions de personnes sont descendues dans les rues à travers les États-Unis pour participer aux plus de 3100 rassemblements organisés contre le président américain Donald Trump. Les manifestants ont dénoncé le style de gouvernance autoritaire de l'administration en place, sa position sur l'immigration, son déni du changement climatique, sa politique étrangère isolationniste et désormais la guerre en Iran. À New York, des milliers de personnes se sont rassemblées pour protester contre les rafles massives menées par l'ICE et ont appelé à leur abolition. Les rassemblements ont même bénéficié d'une apparition surprise de Robert De Niro, géant d'Hollywood originaire de New York. Des manifestations ont également eu lieu dans la capitale, Washington, où des centaines de personnes se sont rassemblées près de la Maison-Blanche pour réclamer le départ de Trump. C'est la troisième fois en moins d'un an que ces manifestations, qui s'inscrivent dans le cadre d'un mouvement populaire américain No Kings, pas de roi, ont lieu. Les manifestations se sont étendues outre-Atlantique où des milliers d'Américains expatriés et de locaux ont pris part à des rassemblements à travers l'Europe. À Paris, les manifestants ont appelé à la fin des guerres imprudentes, irresponsables et sans fin de Trump. Dans la capitale italienne, des milliers de personnes ont défilé pour réclamer le respect du droit international et exiger un monde sans guerre. Le Qatar et l'Ukraine ont signé samedi un accord de défense lors d'une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Doha. Une annonce similaire avait été faite plus tôt dans la journée concernant la coopération avec les Émirats arabes unis en matière de défense, alors que le dirigeant ukrainien effectue une tournée dans des États arabes du Golfe au milieu de la campagne aérienne menée par l'Iran contre ses voisins. L'Ukraine a également signé jeudi à Jeddah un accord de coopération en matière de défense avec l'Arabie saoudite. Le président ukrainien a répété à plusieurs reprises que ce dont l'Ukraine avait avant tout besoin, c'était d'une défense aérienne contre les missiles balistiques russes, en échange du partage de son expertise et de son expérience dans la lutte contre les drones iraniens. Le Qatar ainsi que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, la Jordanie et le Koweït ont adressé des demandes officielles concernant une éventuelle coopération avec l'Ukraine sur son expertise en matière de lutte contre les drones. L'Ukraine a envoyé plus de 200 de ses propres experts en lutte anti-drone dans la région, selon le président ukrainien. Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, affirment avoir mené leur première opération militaire dans le cadre du conflit actuel au Moyen-Orient en tirant tôt samedi matin une salve de missiles balistiques visant des sites militaires israéliens sensibles. Le porte-parole du groupe, Yahya Sarri, a déclaré que les forces armées houthis continueraient de cibler Israël jusqu'à ce que celui-ci cesse toute agression contre l'Iran et les axes de résistance au Liban, en Irak et en Palestine. Cette escalade soulève également la question de savoir si le groupe s'attaquerait à des navires de transport dans la mer Rouge, comme il l'avait fait pendant la guerre d'Israël contre Hamas à Gaza. Les Houthis entrent désormais dans le conflit alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran et les frappes de représailles de Téhéran à travers la région atteignent le cap du mois, les combats ne montrant aucun signe de ralentissement. Vendredi, Israël a pris pour cible plusieurs installations nucléaires iraniennes, notamment un complexe d'eau lourde dans la ville d'Arak et une usine de production de Yellow Cake à Ardakan. Le ministre iranien des Affaires étrangères affirme que ces frappes contredisent la promesse de Trump de ne pas recourir à la force afin de faciliter la diplomatie et a averti que Téhéran fera payer un lourd tribut pour cela. Une double frappe contre une base militaire saoudienne vendredi a endommagé plusieurs avions et blessé au moins 10 soldats américains, ce qui suggère que l'Iran conserve la capacité de tirer des missiles avec précision. Le pape Léon IV a exhorté samedi les habitants de Monaco à mettre leur richesse, leur influence et leur foi catholique au service du bien. Ce voyage d'une journée du souverain pontife constituait la première visite papale dans cette semi-enclave depuis près de 500 ans, la dernière remontant à Paul III en 1538. Au programme de la visite figuraient des rencontres avec le prince Albert et la princesse Charlène de Monaco, ainsi qu'avec la communauté catholique du pays. Une messe a été célébrée au stade Louis II. Le catholicisme est la religion d'État officielle de Monaco, ce qui en fait une exception parmi la plupart des pays européens. La population de Monaco, qui compte 38 000 habitants, est majoritairement catholique et multinationale. Seul un cinquième de la population étant en réalité citoyen de la principauté. Le prince Albert a récemment rejeté une proposition visant à légaliser l'avortement sur le territoire, invoquant le rôle important que joue le catholicisme dans la société monégasque.